Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa. On poursuit notre série spéciale sur les chakras avec une méditation guidée sur le 5e centre d'énergie, celui de la gorge, Vishuddhi. Toute l'information sur les chakras 4, 5, 6 et 7 sont dans l'épisode sur les chakras partie 2. Donc, on est allé détailler chacun d'entre eux dans l'épisode Apprendre à se connaître grâce à la sagesse des chakras. Et aujourd'hui, vraiment, on vient simplement plonger pour se laisser guider par le principe de la parole, de ce qu'on a besoin de communiquer, d'exprimer, de voir si on a certains blocages ou à quels endroits est-ce qu'on peut laisser ce centre d'énergie nous inspirer et faire en sorte qu'on peut davantage représenter, assumer notre vérité et sentir qu'on peut la communiquer avec plus d'aisance et plus d'ancrage également. Alors, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Tu peux revenir ici à tout moment lorsque tu sens que s'il y a beaucoup de non-dits, si tu sens que la parole a de la difficulté à s'exprimer et que tu sens que de simplement te réaccorder avec ce centre d'énergie et de voir comment on peut laisser l'énergie circuler plus librement, si c'est nécessaire, alors c'est là et ce le sera toujours. Donc, tu peux revenir ici à tout moment. Bonne écoute. Alors, je t'invite à prendre simplement un moment pour te déposer. Peut-être fermer les yeux si tu peux. Trouver une assise ou un endroit qui est confortable. Une posture qui est confortable dans laquelle on peut se dégourdir un peu. Les épaules, la tête. Prends un moment pour balancer même les épaules vers l'arrière puis vers l'avant pour laisser se dégourdir et s'ouvrir le centre-cœur, mais également la gorge. Prends une belle grande inspiration par ton nez. Et on peut venir expirer par la bouche vigoureusement. Laisse échapper l'air. Diffuse. Déploie. Et écoute ce qui est là. Qu'est-ce qui peut se déposer, ralentir à l'intérieur de toi? De quelle manière est-ce que le simple fait de respirer consciemment et de diriger ce nouveau souffle à l'intérieur de toi te permet de te sentir plus léger, plus légère, plus détendu? Précédemment, on est allé explorer l'ensemble des chakras inférieurs. On est allé stabiliser notre fondation, notre ancrage, se libérer de certaines peurs, juste pour pouvoir se vivre et s'assumer avec encore plus de grandeur dans qui on est, dans nos failles, dans nos apprentissages, dans les fois où on a tombé, on s'est planté, on a appris. On a appris à faire la paix avec toutes ces parts de soi pour ensuite se permettre de se vivre avec un peu plus de créativité, un peu plus d'étincelles, d'ouvrir les sens, de reconnecter à toute cette émotivité, ces émotions qui nous parcourent. Toujours dans la région du bassin, on est allé accepter de recevoir ces émotions
et d'en recevoir les enseignements, les messages, sans s'y identifier pour autant. On est allé avec le 3e chakra renforcer notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'agir, de s'orienter dans une direction, d'assumer notre individualité et de bien calibrer cette individualité sans pour autant venir brimer la liberté de l'autre, d'accepter d'être là, d'être vrai à soi et d'agir pour ses convictions, pour ce qui nous appelle et nous nourrit. Et si tu étais là dans la dernière méditation, on est allé plonger dans l'espace de notre cœur pour apprendre à se vivre avec encore plus de compassion et d'ouverture. On est allé s'offrir une belle grande dose d'amour à soi, pour toutes les parts de nous-mêmes, celles qu'on aime d'emblée, celles qu'on tente parfois de camoufler. Alors tu peux respirer ici en ressentant encore une fois l'harmonisation de ces centres d'énergie. Jusqu'à arriver aujourd'hui, comme si tu pouvais imaginer ton attention se porter au niveau de la gorge. Peux-tu inspirer et imaginer une lumière qui vient illuminer l'ensemble de la gorge, du centre de la parole, de l'expression à travers le mot. Et peut-être peux-tu même imaginer une lumière bleue, bleu ciel. Cette couleur qui vient prendre tout l'espace mental, tel un grand ciel bleu éclairant et éclairé. Imagine cette couleur apaisante et vois tout ce qu'elle t'invoque, tout ce qu'elle t'amène, tout ce qu'elle t'évoque plutôt comme message, comme intuition. Prends le temps d'inspirer ici sur l'expiration par la bouche. Laisse le souffle s'échapper à travers la gorge et vers l'extérieur. Encore une fois, en douceur, profonde inspiration et profonde expiration jusqu'au vide. Encore une fois, inspire par ton nez et viens faire circuler sur l'expiration ce souffle à travers la gorge et vers l'extérieur. Et reste dans cet espace simplement à l'écoute et vois tout ce que tu peux ressentir lorsque ton attention se dirige en cet endroit. Dans le cou, tout ce qui est là. On peut même venir inspirer ici. Et permets-toi d'exprimer le son « Ah » sur l'expiration, si c'est possible pour toi à l'endroit où tu es. Inspire ici et expire « Ah ». Encore 2 fois. Inspire ici. Expire. Ah. Et une fois encore. Profonde inspiration. Par la bouche. Ah. Et vois qu'est-ce que tu ressens lorsqu'on se permet d'exprimer à travers le son. Qu'est-ce que ça change en toi, dans ton état d'être? On est doté de ce grand cadeau qui est la parole. D'avoir cette capacité de communiquer entre nous, de se faire comprendre, de pouvoir partager le sens qui nous habite, nos intentions, nos questionnements, notre vérité. Et à travers le chakra de la gorge, dans la manière où on peut harmoniser ce centre d'énergie, c'est d'une part d'être à l'écoute de ce qu'on a envie de manifester dans le monde à travers notre parole et comment on l'utilise.
Est-ce qu'on utilise la parole pour élever, pour faire rayonner, pour faire grandir et nourrir nos échanges? Ou est-ce qu'on utilise notre parole parfois pour condamner, diviser, comparer? Et quand est-ce que la parole n'est pas au service de plus grand, de plus haute énergie, de plus haute intention? Parce qu'ici, alors que tu respires, tu prends conscience de tout le pouvoir de manifestation, de matérialisation que tu possèdes à travers ta parole. De ce que tu dis à toi-même, de ce que tu dis aux autres, des interventions dans tes échanges. Et ici, on peut venir accorder ces messages avec le cœur. De s'assurer que notre parole est alignée avec le cœur et avec l'énergie qui circule en ce centre d'énergie également. Si on a réussi précédemment à ressentir que on pouvait redevenir cet état d'ouverture, de bienveillance, maintenant on peut teinter notre parole également de tous ces attributs, de tout ce qui fera en sorte qu'on peut être une présence rassurante pour soi-même, d'abord et avant tout, et ensuite pour l'autre, dans notre écoute, dans l'oreille attentive qu'on est en mesure d'offrir, et à d'autres moments dans nos mots réconfortants, dans la parole juste. Inspire ici et expire, sans que tu peux te décharger de tout ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, que tu ressentais, qui t'habite. Et dans cet exercice, peut-être que tu voudras poursuivre cette méditation ou même faire une pause pendant l'épisode pour simplement écrire, voir, te poser la question. Quels sont les non-dits? Les éléments que tu aimerais dire qui en ce moment semblent bloqués dans la gorge ou ailleurs. Et de simplement les coucher sur papier ou les dire à voix haute si tu es dans un espace où tu te sens à l'aise pour le faire. Même de crier, de libérer ta parole, ta voix. Il y a tellement quelque chose de libérateur, d'émouvant même, à sentir que on peut simplement laisser libre cours à notre voix de manière libre. Ça peut être en chantonnant, en chantant un son, si on n'a pas envie de chanter une chanson ou sur de la musique, quoi que ce soit. Juste de laisser sa voix s'exprimer. Les sons peuvent nous y aider. Les sons comme le A, juste de prendre un moment, ça se prête à un autre moment qui est propice, si tu es en voiture ou dans un endroit, juste de laisser sur l'inspiration les poumons s'ouvrir et sur l'expiration, laisser le son s'exprimer à l'infini. Ça peut être même dit avec encore plus d'émotion, un A encore plus puissant, où on peut juste laisser vibrer ce centre d'énergie et sentir que même s'il n'y a pas nécessairement de mots qui sont dits, il y a une émotion qui peut être exprimée à travers l'exercice. Exprimer ce qu'on porte en soi à travers la parole est tellement important dans notre connexion avec le monde. Ça part tout d'abord d'un lien avec soi qu'on est en mesure de tisser pour apprendre à se connaître, pour être capable d'observer, de voir qu'est-ce qui nous habite. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Et est-ce que je me sens à l'aise d'exprimer mon désaccord? D'exprimer réellement ce que je crois, ma vérité. Et tout part de cette posture
de solidité, de se dire j'ai le droit à mon opinion, j'ai le droit d'être en désaccord. Dans la manière de l'exprimer toutefois, on veut rester dans cet espace de respect, de non-agression. Et c'est pas de dire ce que je pense ou ce que je dis vaut mieux que toi, ou ce que toi tu penses ou ce que tu dis, mais plus j'ai le droit à cet espace pour m'exprimer. Et si c'est constructif de le faire, si c'est à valeur ajoutée, si c'est bienveillant, si c'est utile, et surtout si c'est vrai, alors à ce moment-là, comment peut-on libérer notre parole davantage? Alors respire en douceur ici, dans cet espace, vois ce qui est là, vois ce qui t'habite. Vois ce que cette réflexion consciente fait émerger à l'intérieur de toi. D'harmoniser cette parole à travers le centre-cœur et de pouvoir accéder à cette parole qui est juste, dans cette capacité à s'exprimer au lieu de tout garder vers soi à l'intérieur, de se donner le droit à cette expression. Et dès lors qu'on s'exprime, que l'on prend parole, une part de soi aussi accède à un espace de vulnérabilité. Parce que c'est une manière aussi de se dévoiler dans qui on est. Et tant qu'à se dévoiler, à partager cette part de soi, faisons-le avec quelque chose qui nous interpelle, qui nous représente. Respire en douceur. Et vois comment tu peux t'accorder avec toutes ces parts de toi qui ont envie de s'exprimer. Les pensées, toutes ces idées créatrices que tu peux transmuter dans une parole juste. Comment est-ce que tu trouves que tu communiques avec l'autre? Arrives-tu à bien partager le sens de ce que tu as envie de partager? Arrives-tu à trouver les mots justes? Te sens-tu capable également de dire non lorsque c'est nécessaire? D'honorer ta posture et de le faire avec courage, mais surtout confiance. Et est-ce que tu te permets d'être libre, de garder ta liberté dans ta parole, dans comment tu penses, tout en partageant ce mot, cet échange avec bienveillance et respect pour ton interlocuteur? Respire. Puis essentiellement, on peut simplement se questionner à savoir, est-ce que je me sens à l'aise d'exprimer ma liberté, ma vérité? Petit lapsus ici, ma vérité. Est-ce que je peux être vraie dans comment je me présente au monde? Dans ma manière de communiquer? Prends le temps de respirer ici dans cet espace. Crée du mouvement. Crée de la place pour accueillir ce qui est là. Beaucoup de choses peuvent arriver quand on se sent brimé. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Parfois, et je parle pour moi, l'écriture a beaucoup aidé à aller creuser ma parole avec sagesse pour ne pas être en mesure de répondre de manière réactive. Vraiment de voir qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus. Que ce soit dans des relations avec un parent, une relation à soi-même lorsqu'on était plus jeune ou à une période de notre vie où on sent qu'on aurait quelque chose à se dire à soi-même. As-tu quelque chose à dire à une part de toi qui appartient au passé?
Des fois, de prendre ce temps, soit simplement de s'écrire une lettre, de s'écrire quelques mots, ou de laisser cette part de soi-même s'exprimer dans ce monde d'aujourd'hui, mais à travers soi, peut permettre vraiment de nous libérer le cœur. Sache que la parole peut tellement avoir un effet qui est guérisseur et qui nous permet de nous libérer d'un certain poids. Surtout lorsqu'on peut se vivre dans sa pleine vérité et dans ce qui résonne chez soi. Alors prends le temps de respirer en douceur. Continue à voir ce qui émerge. J'avais envie de partager quelques affirmations avec toi pour venir activer ce centre d'énergie et revenir en harmonie avec celui-ci. Tu peux prendre un moment pour respirer, créer de l'espace pour accueillir ces affirmations que tu peux répéter à voix haute. On les répétera chacune 2 fois. Je communique clairement et efficacement. Je communique clairement et efficacement. Je suis honnête avec moi-même et avec les autres. Je suis honnête avec moi-même et avec les autres. J'exprime ma vérité à travers qui je suis. J'exprime ma vérité à travers qui je suis. Je comprends la puissance du langage. Je comprends la puissance du langage. Je saisis l'influence de mes paroles. Je saisis l'influence de mes paroles. Je parle et j'écoute avec attention. Je parle et j'écoute aussi avec attention. Je me sens libre d'exprimer ma vérité. Je me sens libre d'exprimer ma vérité. Les mots justes viennent lorsque je suis connectée à mon cœur. Les mots justes viennent lorsque je suis connectée à mon cœur. Et finalement, ma parole est un cadeau. Ma parole est un cadeau. Prends le temps de rester ici et vois ce qui s'est ouvert, ce qui a changé, ce qui a évolué depuis cet espace, dans la gorge, dans ce que tu as envie d'exprimer. Et j'ai envie de terminer cette méditation, réflexion en te posant la question: à qui as-tu envie de parler? De communiquer, de dire que tu aimes, de dire un je t'aime, de dire tout ce que tu as envie de dire en fait. Et après l'écoute de cet épisode, prends le temps d'écrire à cette personne ou d'appeler cette personne pour lui dire. Utilise cette parole déjà pour élever la vibration du monde, élever la vibration des gens autour de toi, transmettre de l'amour, transmettre de belles choses, et vois comment le pouvoir de l'expression est tellement grand et nous permet d'entrer en relation avec le monde autour de soi. Je
Je te remercie beaucoup pour ton écoute aujourd'hui, en espérant que cet espace réflectif pour revenir à toi te permet maintenant d'utiliser la parole avec encore plus de justesse et encore plus en adéquation avec ce que tu as envie de partager dans le monde et ce qui fait écho en toi. Merci d'avoir été là. Tu peux venir m'écrire si tu veux, partage-moi les impressions, comment tu te sens suite à cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Il va nous rester 2 épisodes méditatifs sur les 2 derniers chakras pour conclure cette grande série sur les 7 chakras et leur méditation. À très bientôt. Namasté.